5 minutes pour comprendre la procédure de référé liberté. Donc, le juge des référés liberté va pouvoir, dans le cadre de ce référé-là, ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il s'agit là d'une atteinte grave et manifestement illégale. Le principal atout de ce référé, c'est que le juge des référés doit se prononcer dans les 48 heures. Référé liberté L521-2 du Code de justice administrative. Première étape, les conditions de recevabilité. Deuxième étape, les conditions du prononcé. Sur les conditions de recevabilité, pas besoin d'avocat. R522-5 du Code de justice administrative. Pas de requête au fond nécessaire pour pouvoir former ce référé liberté. On passe ensuite aux conditions du prononcé. Si l'urgence le justifie, le juge administratif pourra, dans un délai de 48 heures, ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public pourrait porter une atteinte grave et manifestement illégale dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs. 3 conditions doivent être remplies. Une situation d'urgence, la mise en cause d'une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale. Pour ce qui est de la condition d'urgence, le juge va devoir rechercher si l'atteinte à la liberté fondamentale est telle qu'elle rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Conseil d'État 2003, Pertuis. Pour ce qui est de la mise en cause d'une liberté fondamentale, je posterai une liste des libertés fondamentales que vous pourrez invoquer pour pouvoir former un référé liberté. Et une atteinte grave et manifestement illégale. Ici, vous devrez parler tout d'abord de l'illégalité manifeste de l'opération administrative. Si l'atteinte à une liberté fondamentale doit résulter d'une décision de l'administration ou d'une carence de l'administration, ou même d'un agissement positif de l'administration dont l'illégalité est manifeste. Ensuite, il faudra que vous vous attachiez à la gravité de l'atteinte à la liberté fondamentale. Le juge ici va apprécier les effets de la décision ou du comportement qui aura été adopté par l'administration sur la situation du demandeur. Si dans votre cas pratique, vous n'avez pas d'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, vous passez tout de suite au référé suspension. Vous oubliez le référé liberté. À titre liminaire, vous dites qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale et vous passez au référé suspension. Sur les mesures prononçables par le juge des référés, il pourra prononcer toute mesure nécessaire pour permettre de protéger la liberté fondamentale en question. Cela se fait le plus souvent sous forme d'injonction. Les mesures qui sont prises par le juge des référés ont un caractère provisoire. Le juge pourra suspendre la décision administrative et il pourra ordonner à l'administration d'agir dans un sens déterminé afin de protéger la liberté fondamentale en cause. N'oubliez pas que le juge des référés peut rendre des ordonnances de tri en cas de défaut d'urgence ou de requête irrecevable ou mal fondée. C'est l'article L522-3 du Code de justice administrative. Donc voilà ce que vous devez retenir sur le référé liberté. Je vous invite à vous entraîner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche qui est juste en dessous pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Si vous avez des commentaires, des questions, des problèmes sur certains thèmes, n'hésitez pas à m'écrire sur learndroitpublic@gmail.com ou me mettre des commentaires juste en dessous. À bientôt dans une nouvelle vidéo.